Il y a quelque chose de fascinant avec l'immobilier. On a tous en tête le bien de nos rêves, avec le bon emplacement, la qualité des matériaux. Et puis, il y a le prix du rêve. Et là, le réveil est difficile. Prenez 300 000 €, c'est une belle somme. Et pourtant, avec elle, vous ne pourrez acheter qu'un bien de 18 mètres carrés à Londres, de 30 mètres carrés à Paris et de 50 mètres carrés à Tokyo, selon le réseau Century 21. Dans les grandes villes, les chiffres de l'immobilier donnent le tournis. Pour avoir de l'espace, il faut aller au Cap, à Mexico, à Bogota ou même à Dubaï. Même l'Allemagne est gagnée par la spéculation immobilière. Pour 300 000 €, on ne peut plus acheter que 70 mètres carrés. C'est quand même 2 fois plus qu'à Paris, mais à Berlin, la colère gronde. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story des Échos, et avec Ninon Renaud, je vais vous accompagner sur Alexanderplatz à Berlin. Die Demo heute wurde von über 280 Gruppen aus Berlin unterstützt. Samedi 6 avril, ils sont entre 10 000 et 40 000 Berlinois sur l'une des places les plus importantes et les plus fréquentées de la ville, l'Alex, comme ils l'appellent. Wir werden euch dann aber noch mal sagen, wie das abläuft. Und jetzt freue ich mich auf den ersten Redebeitrag. Les manifestants, 250 associations de locataires qui protestent contre la hausse des prix immobiliers et la spéculation de quelques grandes foncières. Ninon Renaud, correspondante des Échos à Berlin, était sur place. C'était une superbe journée, c'était vraiment très favorable à une manif. Enfin, après, les organisateurs m'avaient dit, on n'est pas sûr parce que les Berlinois, quand il fait beau, ils vont dans la nature, ils se baladent et il n'était pas sûr qu'ils viennent. Mais là, visiblement, ils étaient clairement venus en famille, en couple, seuls. Et c'était plutôt une bonne ambiance. Il n'y avait pas de mouvement de foule, on n'avait pas d'angoisse. Il y avait une vraie résolution dans chez ces gens qui étaient venus. Ils étaient clairement décidés à se battre contre un mouvement de hausse des loyers à Berlin. Et l'ennemi incarné, c'était les sociétés immobilières qui ont beaucoup d'appartements à Berlin, qui ont beaucoup acheté d'appartements quand la capitale a vendu ses appartements pour se désendetter. Et ils étaient représentés sous la forme de requins. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des masques de requins, des masques en papier mâché. Et ils étaient encadrés, ces requins, souvent. Alors, il y avait des petits poissons, mais il y avait aussi des masques du patron de la première société immobilière à Berlin, qui s'appelle Deutsche Wohnen. Et puis, il y avait aussi le masque de Michael Müller, le maire de Berlin, qui est parmi les gens qu'on accuse de laisser les loyers s'envoler. Il y a un vrai problème immobilier à Berlin aujourd'hui, qui est une ville de locataires. On voit une véritable gentrification de Berlin parce que ces gens qui sont locataires ne peuvent pas profiter de la hausse du foncier. Ils ne peuvent que subir la hausse des prix des loyers. Et ces prix, ils ont quasiment doublé en 10 ans. Et le deuxième problème qui va avec cette hausse, c'est que Berlin, c'est une ville plutôt pauvre et que les revenus des habitants sont vraiment modestes. Le revenu moyen, c'est 1 225 €. Et ce revenu, il n'a augmenté que de près de 30% en 10 ans. C'est pas mal, mais on est loin des 85-90% d'augmentation en 10 ans des prix du loyer. Et à 10 € maintenant du mètre carré en moyenne, il y a de plus en plus d'habitants qui sont poussés dehors ou qui craignent de l'être bientôt. En termes effectivement de revenus, Berlin, c'est vraiment pas Paris, hein. C'est vrai que on va dire la finance est à Francfort et l'industrie à Munich. Alors Berlin est devenue une ville où il y a de plus en plus de start-up, il y a de plus en plus d'activités, ça attire beaucoup de gens, hein. Mais en même temps, les habitants du cru sont poussés dehors en fait. Et donc il y a cette gentrification contre laquelle les Berlinois se battent. Ils veulent rester ensemble, ils veulent garder cette espèce de bohème où on a des habitants de tous les milieux qui se côtoient. Et dans la manifestation, il y avait des gens qui n'étaient pas menacés d'expulsion, mais qui étaient là par solidarité, en fait, qui disaient on veut garder nos voisins. Et peut-être que des gens veulent venir à Berlin, Berlin est sexy, ok, venez à Berlin, mais laissez-nous notre ambiance, laissez-nous notre bohème. En gros, il y a vraiment cette volonté de garder cette mixité et cette bonne relation entre les gens de diverses couches sociales. Oui, ça c'est important, le voisinage dans une ville comme Berlin. Les gens se sont rendus compte que s'ils étaient ensemble solidaires, ils pouvaient se battre contre ces hausses de loyer. Enfin, il y a un quartier dans Mitte
donc qui est dans le centre de Berlin, où il y a eu un immeuble qui s'est vraiment battu contre la vente de l'immeuble à une société immobilière parce qu'ils étaient sûrs que dans ces cas-là, ils allaient être expulsés, qu'ils ne pourraient pas suivre la hausse des loyers. Et les gens autour ont mis des cœurs sur leurs portes pour manifester leur soutien. Et finalement, cet immeuble a réussi à faire racheter son immeuble par la ville. Et en fait, c'est beaucoup ça la volonté des Berlinois, c'est que la ville reprenne la main sur tous ces immeubles pour limiter la hausse des loyers. Il y a un mot qui revient dans les discours. J'ai beaucoup perdu en allemand depuis la fin du secondaire, mais on entend bien Menschenrecht. Wohnen ist Menschenrecht. Les droits de l'homme, c'est vraiment le mot d'ordre, défendre l'humain. Ah oui, oui, puis le droit au logement est inscrit dans la constitution berlinoise, hein. Et les habitants ici, ils estiment que en tout cas les manifestants qui se battent contre la hausse des loyers, ils estiment, enfin, ils disent que le logement, c'est un bien fondamental qui ne doit pas faire l'objet de spéculation. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent que la ville gère en grosse partie le parc immobilier. Et ils se réfèrent beaucoup à Vienne, parce qu'à Vienne, la ville possède plus de 50% de l'immobilier et les prix ne flambent pas. Donc, pour eux, c'est le modèle à suivre. Derrière ce mouvement, il y a un homme, Michael Proutz. Qui est-il? Il est étonnant parce qu'il est courtier en assurance et en même temps, il se dit être le seul courtier radical de gauche. C'est un homme qui a mené plein de combats dans sa vie contre le Vietnam, contre l'interdiction faite aux communistes d'être des enseignants à Berlin. Enfin, il a mené tout un tas de combats, mais là, celui-là, c'est le plus gros pour lui et il le mène avec un ami de 30 ans qui s'appelle Rouzbeh Tahiri, qui est un homme d'origine iranienne qui est lui à 20 ans de moins que lui et ils se sont rencontrés au parti, l'ancien parti Die Linke qui à l'époque s'appelait le PSD, je crois. Enfin, c'était l'ancien parti d'extrême gauche. Et ensemble, ils ont déterré un article de la Constitution qui est l'article 15. Et cet article dit que les terres, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent être transformés en biens communs ou en d'autres formes d'économie publique à des fins de socialisation. Et c'est cet article qu'ils utilisent pour demander l'expropriation des grandes sociétés immobilières à Berlin. En organisant donc un référendum, comment faire, c'est possible? Alors oui, c'est possible. Il y a déjà eu plusieurs référendums à Berlin. Les habitants se sont battus déjà pour protéger un immense parc qui devait être construit et ils se sont opposés à la ville via un référendum. Donc ils n'en sont pas à leur première initiative. La population est plutôt favorable à ça. Il y a une légère majorité qui est favorable à ce référendum. Mais ça va prendre encore quelques mois parce que donc la pétition doit déjà rassembler 20 000 signatures qui vont être vérifiées. Les organisateurs en avaient déjà récupéré 15 000 samedi. La récupération des 20 000 signatures semble déjà acquise, mais ensuite, il va falloir rassembler 180 000 signatures pour déclencher un référendum. 180 000, ça correspond à peu près à 7% de la population en âge de voter à Berlin. Et puis ensuite, s'ils récupèrent ces 180 000 signatures, le Sénat de Berlin, donc le gouvernement du Land de Berlin, devra organiser un référendum. Mais donc, ça va prendre un peu de temps. Et puis, d'ici là, les débats vont sans doute faire rage au sein de la classe politique, parce qu'ils le font déjà, parce que c'est quand même une petite révolution. Oui, c'est vrai que c'est un sujet important hein, pour les habitants. Certains poussent donc la mairie de Berlin à racheter des logements, à racheter des immeubles, mais ça coûterait très cher à la communauté. Alors, la ville de Berlin en rachète déjà pas mal. Elle passe par ses sociétés HLM. Mais en effet, le prix de l'expropriation, qui serait une expropriation avec indemnisation, est évalué selon les uns et les autres entre une dizaine de milliards d'euros et 36 milliards d'euros. Alors la dizaine de milliards, c'est par les organisateurs du référendum, et 36 milliards, c'est la fourchette haute estimée par le Sénat de Berlin. Et tout le sujet, c'est que Berlin est déjà très endetté. Et il y a des manifestants que j'ai rencontrés samedi qui m'expliquaient qu'ils étaient favorables à ce mouvement, qu'ils allaient signer au début parce qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut que la ville bouge. Mais de là à aller jusqu'au référendum, il n'était pas sûr parce qu'il disait il avait 3 enfants, il disait mais je vais pas endetter davantage encore mes enfants, donc c'est pas complètement gagné ce référendum.
La cible, Ninon, tu le disais, ce sont les grandes sociétés immobilières comme Deutsche Wohnen ou Vonovia, mais les sociétés étrangères et les étrangers qui viennent investir à Berlin sont aussi parfois montrés du doigt. Oui, il y a des sociétés comme Aquilius qui sont aussi montrées du doigt. Et ce que ne veulent pas les Berlinois, c'est que ces sociétés ne viennent que pour profiter de la valorisation du foncier, en fait, qui fait l'objet d'une spéculation. Et ces sociétés trouvent enfin, elles sont accusées de trouver tout un moyen, tout un ensemble de moyens pour augmenter ces loyers et expulser les gens qui n'ont plus les moyens de payer. Et c'est vrai que la ville a mis en place tout un tas de freins à la hausse des loyers, tout un tas de mécanismes qui doivent protéger les locataires. Mais finalement, les nouveaux arrivants qui cherchent un appartement sont trop contents de trouver parce que c'est très, très, très compliqué. Moi-même, quand je suis arrivée l'été dernier à Berlin, j'ai pas trouvé beaucoup de logements. C'était compliqué, les logements étaient assez chers. Et finalement, moi, j'ai accepté les 10 euros du mètre carré sans moufter parce que j'avais pas le choix et que j'avais sans doute des revenus qui n'étaient pas ceux des Berlinois. Et donc, tous ces nouveaux arrivants, dont moi, participent à l'augmentation des prix parce que on ne connaît pas les différents mécanismes, on ne sait pas quels sont nos droits et finalement, on accepte les conditions des sociétés immobilières. Merci beaucoup, Ninon. Berlin, ville ouverte, qui accueille chaque année des dizaines de milliers de nouveaux habitants. C'est notamment pour cette raison qu'il y a quelques années, certains conseillaient aux Français d'investir dans l'immobilier locatif en Allemagne, et notamment à Berlin, ville multiculturelle. Aujourd'hui, on estime que près de 7 transactions sur 10 se font avec des investisseurs étrangers, particuliers ou fonds d'investissement. Mais pourquoi Berlin attire-t-elle autant les investisseurs ? Pour comprendre, j'ai contacté un spécialiste, Nicolas Tarnot. Il est économiste et responsable du MBA Immobilier International à Financia Business School. Cette ville présente l'avantage d'être bon marché. Autrement dit, d'être attractif au niveau des prix tant dans l'immobilier résidentiel que commercial. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le prix moyen à Berlin, c'est 3 500 € le mètre carré. Tandis qu'à Paris, on a dépassé les 10 000 € le mètre carré. Donc tout de suite, on voit bien, pour le même appartement, même superficie, même standing, on achète à Berlin 3 fois moins cher qu'à Paris. Et du coup, effectivement, ça attire les investisseurs avec des conséquences, là aussi, finalement, sur les prix et sur les loyers ? Oui, puisque en fait, il y a une attractivité au niveau de l'investissement locatif, puisque la fiscalité est beaucoup plus douce qu'en France. On a donc de meilleurs rendements au final, et par voie de conséquence, eh bien, lorsqu'il y a un locataire qui part, en termes de relocation, il n'y a pas les contraintes qu'il y a en France. Autrement dit, on peut augmenter le loyer comme on souhaite le faire. Donc il n'y a pas de gap à ce niveau-là, donc c'est un avantage. Par voie de conséquence également, eh bien, les loyers augmentent et les prix immobiliers également, puisque sur 10 ans, on a près de 40% d'augmentation sur les prix des logements à Berlin. Mais si on prend le terrain constructible, les prix ont été multipliés par 10 en 10 ans. Il y a tout de même un blocage des loyers en Allemagne qui existe. Alors effectivement, il y a une réglementation qui permet à ce que le propriétaire ne puisse pas augmenter, tant que le locataire est dans les lieux, d'augmenter comme il souhaiterait le faire. Donc là-dessus, il y a une réglementation. Par contre, lorsque le locataire s'en va et donc libère l'appartement, eh bien là, il n'y a pas d'encadrement du nouveau loyer et donc c'est libre par rapport à l'offre et la demande. Et donc le propriétaire, l'investisseur, dans cette configuration, eh bien, va pouvoir réaliser une augmentation importante du loyer et par voie de conséquence, augmenter la valeur vénale de l'appartement. Donc une véritable inflation. On peut comprendre du coup une forme de ras-le-bol d'une partie des locataires en Allemagne ? C'est comme on l'a connu dans d'autres pays comme la France à un moment donné, où les investisseurs cédaient leur patrimoine appartement par appartement. Il est vrai que là-bas, Berlin, on a 85% des habitants sont locataires de leur résidence principale. Donc, il y a une culture d'être locataire à la fois à Berlin, mais également en Allemagne. Et donc, ces nouveaux arrivants, ces nouveaux investisseurs à la fois
institutionnels étrangers, mais également privés, eh bien, bouleverse le marché local et les salaires, évidemment, n'ont pas suivi cette inflation des prix. Eh bien, je vous laisse imaginer les conséquences locales au niveau de la réaction de la population par rapport, eh bien, à ce marché immobilier extrêmement tendu qui est aujourd'hui la réalité. Les prix de l'immobilier à Berlin sont donc encore loin d'atteindre les niveaux de Paris ou de Londres. On pourrait même dire que Berlin ressemble au Paris d'il y a 10 ans. Et c'est sans doute ce qui inquiète aussi les habitants de certains quartiers. Surtout qu'il y a un autre phénomène qui explique la montée des prix immobiliers en Europe, les taux qui restent bas. C'est la condition aujourd'hui qui permet, entre guillemets, de telles allocations, de tels investissements dans cette classe d'actifs, que ce soit des personnes privées ou des investisseurs plus ou moins institutionnels ou des fonds privés. C'est vraiment les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont proches de 1,50 et c'est vrai que sur des longues durées, eh bien, les investisseurs se remboursent très aisément de leurs investissements et en fait, c'est ce qui explique aujourd'hui l'inflation des prix immobiliers dans les grandes métropoles mondiales. C'est les conditions de financement à des taux qu'on n'a jamais vus jusqu'à présent. Pour protéger les Berlinois, à un moment, le maire de la ville voulait interdire la vente de biens immobiliers aux étrangers. Vous y croyez ? Après, tout est possible. Il faut savoir, encore une fois, la différence entre les intentions et le réalisable. N'oublions pas qu'on est au cœur de l'Europe et l'Europe, je pense, que mettrait son droit de veto par rapport à un tel dispositif qui serait contraire, quelque part, à la liberté d'aller et venir, liberté d'investir, liberté d'acheter et de louer. Donc, à ce niveau-là, l'intention de ce maire va dans une direction, parce que c'est vrai qu'il est également l'observateur au premier rang de ce qui se passe, mais en termes de concrétisation, je pense que l'Europe y mettrait forcément un droit de veto. Merci à l'économiste Nicolas Tarnot. Merci aussi à Ninon Renaud, correspondante des Échos à Berlin. La Story, le podcast des Échos, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Almberg avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver La Story sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur le site leséchos.fr.